Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Je pense que là, on pourrait, on pourrait partir dans un vidéo où on peut parler quelques petits news par-ci par-là, vu comment on sait que pendant ces jours-ci, on a eu des petits news assez croustillants, d'autres un peu on s'en bat les yoku. Mais que là, le truc qui fait vraiment parler d'elle, et ça c'est selon moi, parce que vu comment pour moi la bonne nouvelle c'était hier matin, il y en a qui diront le mardi ou le mercredi, eh ben moi je n'ai que découvert, c'était que mercredi. C'est entre guillemets la collaboration entre la WWE et la TNA. Et ça, je pense vous l'avoir déjà dit dans les news par rapport à McMahon, quelques résultats du Royal Rumble et par rapport au film de The Crow, enfin Iron Claw. Et j'ai tout dit par-ci par-là sans trop faire de sélection comme ça au pif, mais que ça vaut quand même le coup de en parler et de citer. Mais en tout cas, si jamais entre la collaboration entre la TNA et la WWE se concrétise, ben, imaginez quelques dream matchs qu'on pourrait avoir et les catcheurs qui risqueraient d'apparaître, vu comment on apprend que ben, il y a que deux nouveaux venus. Une qui est championne des Knockouts, donc Jordynne Grace, qui va affronter Roxanne Perez, la championne de NXT, lors de Battleground, dans une arène qui était destinée pour UFC, et que c'est là où ils vont faire ce spectacle là-bas. Je crois que c'est UFC Air Pass Arena, je pense. Je ne sais plus, mais je pense, hein, je pense vraiment que c'est ça. Et que par rapport à cette collaboration, moi je dirais oui. Oui, 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 à 100%. Vu comment ça a l'air intéressant et dire qu'il y a quelques années, enfin il y a pas mal d'années, ils étaient en concurrence parce que on sait que la TNA a commencé en 2002, donc dans les années 2000, et que début 2010, ils ont voulu concurrencer la WWE directement, surtout en amenant des gars comme Hulk Hogan et que Kevin Nash était déjà présent, Scott Hall, X-Pac. Et j'en passe des noms, j'en passe vraiment des noms, sauf que cette attaque ne leur a fait rien du tout à la WWE et que ça faisait l'effet pétard mouillé, vu comment il n'avait aucun ça, vraiment aucun effet, et que ça n'a pas du tout aidé les audiences, ça n'a pas du tout aidé la fédération, et à enchaîner des mauvaises décisions, enchaîner des coups de pute par-ci par-là dans les fédérations, enfin, surtout du côté de la TNA, dans les coulisses, parce que même si on n'est pas dans les coulisses, ça se trame toujours un, un truc de mauvais goût, un odeur de mauvais goût, si vous voulez en venir. Eh ben, on sait que par la suite, ils vont pas mal perdre du crédit. Dixie Carter s'est cassé de là. Et la fédération a terriblement du mal à démarrer jusqu'à devenir un projet pur indie. Et que maintenant, je pense que la petite visibilité, quand ils ont ramené le logo TNA, donne espoir aux fans de la TNA. Vraiment, ça donne espoir. Et que là, on se dit, on est au début d'année 2024. Ils ont ramené, enfin, ils ont réussi à avoir Jordynne Grace pour le Royal Rumble. C'était une véritable surprise. Elle a fait bonne impression. Les gens, ils ont fait une pop, une grosse pop. Enfin, la pop était pas grosse, mais une pop tout de même, en donnant des chants TNA, 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 et que
même si elle s'était fait éliminer face à Bianca Belair, excusez-moi si j'ai un peu bugué, mais vu comment elle s'était fait éliminer par Bianca Belair, elle a quand même tout de même fait une bonne impression. Et même du côté des vestiaires aussi, très bonne impression. Et que là, ben, maintenant, ben, elle est revenue à la WWE et pour affronter quelqu'un de chez NXT, donc comme j'ai dit, Roxane Perez, et que lorsqu'elle est arrivée, ben, on a eu encore des chants TNA, 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 et c'est c'est quand même surprenant. C'est comme si une porte interdite pouvait être franchie. Donc c'est génial, hein. Même comme j'avais dit dans de ce par rapport à news que j'avais déjà redit, même si on avait eu ben, Mickie James qui était elle-même championne d'Impact, elle a su avoir une place dans le Rumble et que ça permet a ouvert la porte à d'autres personnes telles que Jordynne Grace. Après, est-ce que du côté des hommes, ça ouvrait la porte? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas du tout. Mais on peut espérer, tellement que c'est surprenant, terriblement surprenant. Et c'est excellent, hein, c'est excellent. Je vous le dis, c'est excellent. Bon, après, il y en a qui ne connaissent pas du tout la TNA, car il y en a qui connaissent que la WWE. En revanche, si vous me connaissez très bien, vous saviez que j'ai pas mal fait de DVD de la TNA. J'ai beaucoup fait les DVD de TNA, que ce soit en version anglaise que en française. Et que même si j'ai pas, je sais qu'il m'en manque deux de TNA, ou peut-être encore un seul, dont un qui est extrêmement rare et difficile à trouver, et l'autre qui est rare mais pas non plus évident à le prendre aussi. Mais si vous me connaissez très bien, vous saviez que je regarde les DVD de TNA. Je ne me mate pas que ça, hein, je regarde aussi ce qui se passe autour. Parce que je me suis intéressé au passé, mais je m'intéresse aussi à ce qui se passe dans le futur et actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et que bah, pour moi, ce serait énorme, hein, vraiment, vraiment énorme, hein. Collaboration, et que moi, je suis partant, vraiment, vraiment partant. Après, je sais pas si vous, éditeur ou qui que vous soyez intéressé, mais moi, je serais heureux et fier de voir que enfin une autre fédération peut avoir accès à la WWE. Parce que si vous savez très bien, sous l'ère McMahon, les fédérations n'avaient pas le droit de franchir les barrières WWE. Et qu'on se dit, ah zut, il n'y aura pas d'opportunité. S'il y aurait une opportunité, ben, ce serait ben, les catcheurs qui quitteraient la fédération auquel ils étaient pour aller à la WWE. Il y en a, ça fonctionne comme ça. Alors que d'autres, maintenant, c'est on vient de notre fédération, on arrive et on nous donne une opportunité. Tout se passe pour le mieux. Vraiment, tout se passe pour le mieux. Est-ce que ça peut durer sur le long terme? Je sais pas si ça peut durer sur le long terme, mais attendons voir ce que ça peut le faire, vu comment on savait que Impact avait fait une collaboration avec la EW et que ça n'a pas duré sur très long terme. Je pense que ça a duré euh, presque un an ou un an seulement, et qu'après bah, ça s'est pris de distance. Ils se sont perdus de vue en fait. Voilà, après ils se sont perdus de vue, même si ça n'empêche pas les catcheurs de venir. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de catcheurs qui sont venus dans leur fédération, hein. Il n'y a pas eu beaucoup. C'est tout ce que je sais. Alors que là, du côté de la WWE, tout est possible. Si on veut revoir Dolph Ziggler recatcher à la WWE, il est fort possible. Après, ça dépend s'il veut ou pas. Vu comment je vous rappelle qu'il n'a pas oublié qu'il s'était fait un peu virer comme un malpropre dans la vague de licenciements.
Est-ce que ça faisait partie du contrat? Est-ce que ça faisait partie de tous les plans? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que Dolph Ziggler, il est mieux là où il est, du côté de la TNA, catché au Japon, catché au Mexique. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'éclate. Il s'éclate là où il a envie d'y aller, même dans les fédérations indie. Voilà, il s'amuse comme un petit fou. Et pareil pour Mustafa Ali, lui aussi s'était fait licencier. Et est-ce qu'il pourrait revenir? J'en ai aucune idée. Vraiment, je n'ai vraiment, vraiment, vraiment aucune idée. Et que ce serait formidable de les revoir en disant, ça y est, on est euh, dans l'ex-concurrence WWE et que maintenant on essaie de cartonner du mieux qu'on peut, redonner un peu de valeur à la fédération qui avait perdu de sa prestige il y a très longtemps. Pourquoi pas redorer le blason TNA tout en faisant des bons catchs à la WWE? Ce serait possible. Vraiment possible, possible, possible. Bon après, ça dépend leur cas, hein. Ça dépend parce que je ne suis pas tous les news qui tournent autour de eux. À part que je les vois passer, mais après je me dis, ok, je passe à la suite, c'est pas très intéressant. Voilà, ça dépend de leur choix. Tout dépend de eux. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est ils utilisent les bons éléments des catcheurs TNA et que ils les envoient à la WWE pour voir ce qu'ils valent vraiment. Ça peut être chez NXT, Raw ou SmackDown. Ça peut être intéressant, hein. Que ce soit les hommes, les femmes, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Je sais pas si ceux qui servent à rien à la TNA ou encore ceux qui servent à rien à la WWE, je sais pas s'ils ont une place dans les deux, dans les deux structures différentes. Je n'en ai vraiment aucune idée. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la porte est grande ouverte. Vraiment. Et ça, c'est ce qui est très bien. Même si j'ai vu par rapport à la chaîne YouTube de TNA, comme quoi ils ont diffusé le moment où Jordynne Grace arrive et défie Roxanne Perez. Je pense que c'est pour le titre de NXT, parce que le titre TNA n'est pas défendable. Et que je sais pas, je sais vraiment pas, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce match. Vraiment hâte. En sachant que Jordynne Grace, elle qu'on la surnommait The Big Mama Pump, a du gros potentiel et que Roxanne Perez, vous savez qu'elle a quand même un peu de talent. Elle a un peu de talent. Non seulement elle est talentueuse sur le ring, tout comme elle est jolie. Voilà ce que je voulais dire. Euh, Attendons voir. Vraiment attendons voir. De toute façon, on a deux jeunes femmes qui peuvent proposer du bon contenu, du bon catch in ring. Et attendons voir ce que ça peut arriver. Par contre, excusez-moi, je dois vous couper parce que j'ai l'impression qu'on m'appelle. À tout de suite. Après cette petite dérangement de manière inutile, je poursuis. Et j'ai oublié de ce que je veux dire, ce que je voulais dire, hein. Ouais, parce qu'au moment où je coupe, tellement que je prenais la tête avec mes parents, je sais plus ce que je dois dire. Je disais par rapport à Roxane Perez et Jordynne Grace, je pense que ils peuvent nous proposer du bon contenu sur le ring. C'est ce que je me rappelle d'avoir dit ça, hein. Donc excusez-moi si je dois redire ce que j'ai dit, car tellement qu'on me dérange et que j'ai pas la paix, je je sais pas rester concentré à propos de ça. Mais partenariat intéressant. Est-ce qu'ils vont avoir des catcheurs de la TNA qui vont arriver chez WWE? Ça, on ne sait pas. Est-ce que ce sont des bons éléments qui vont chez WWE, des bons éléments WWE qui vont chez TNA? On ne sait pas, mais attendons ce que ça donnerait. Mais en tout cas, pour la collaboration entre la TNA, qui est totalement inédite, c'est positif. C'est vraiment positif. Et j'accepte vraiment de regarder. C'est exactement pour ça que maintenant que ça me donne envie de faire des reviews résultats de ce qui s'était passé lors des PPV
et PPV, PLE, que ce soit pour TNA, WWE, même AEW, même ROH chez le faux. J'aurais bien voulu pour NJPW et AAA, mais c'est pas évident, vraiment pas très évident. Et souvent, j'ai pas toujours les photos auxquelles je pourrais ajouter au montage. C'est très compliqué, très 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 compliqué. De toute façon, du fait que j'en parle des bonnes choses, de ce qui s'est passé, le reste, on s'en fiche carrément. Mais au moins, je suis là pour en parler. Je pense que je vais parler des sujets suivants. C'est les débuts d'un certain quelqu'un qui a plus d'ego que n'importe qui d'autre, en gimmick, hein, bien sûr, un certain Ethan Page. Alors, si vous connaissez pas Ethan Page, c'est un catcheur de la AEW qui a aussi catché à la TNA il y a de cela un, un an ou deux, même trois ans. Bref, on s'en fiche. Mais c'est aussi un ancien catcheur de la TNA. Il a catché à la PWG, il a catché là où il devait catcher. Qui fait ses débuts officiels à la WWE. Je ne pense pas qu'il ait déjà catché à la WWE bien avant d'arriver. Parce que, en tout cas, sur son passé, j'ai j'ai pas été voir, mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il ait réellement été à la WWE avant de revenir, vu comment il a catché dans d'autres promotions, comme je tenais à vous le rappeler. C'est un peu comme Tonga Loa. Je ne savais même pas qu'à l'époque c'était Camacho, celui qui a accompagné euh, allez, le faux Sin Cara qui s'appelait Unico. Unico, je pense. Et que j'étais pas au courant que c'était lui Camacho, Tonga Loa. Et que par rapport à Tamatonga, ben lui non plus. Il a jamais été à la WWE que son frère a déjà été, donc Tongaloa a déjà été, mais en tant que Camacho, et quand il est revenu, ben, il devient organiquement Tongaloa, de son vrai nom. Enfin, entre guillemets, je vous dis. Hein. Mais là n'est pas de Tamatonga ou Tongaloa, là est de Ethan Page. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait attaqué les membres de Métaphore pour faire ses débuts officiels et pour avoir une chance au titre de Trick Williams. Donc on lui offre comme ça une chance gratos. C'est comme avec Jordan Grace, on leur donne les matchs de championnat comme ça gratos, gratuitement. Et après ça, ben, faites ce que vous avez à faire en termes de storyline. Alors je sais que certains ont ragé, que ce soit pour Jordan Grace et pour Ethan Page. Je sais qu'il y en a qui ont ragé par rapport. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils se prennent ces gens-là. À peine arrivés, ils ont directement un match de championnat dans un autre pay-per-view. C'est n'importe quoi. Normalement, tu fais pas ça quand tu viens d'arriver. Quand tu viens d'arriver, tu fais d'abord tes preuves et après, qui sait, euh, un ou deux mois, tu as une chance pour un titre mondial d'une branche jaune ou mondial de branche rouge, de branche bleue. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La branche jaune, c'est la branche de NXT, donc pour un match de championnat féminin ou masculin. La branche rouge, Raw, que ce soit féminin et masculin, pour les titres mondiaux. Branche bleue, SmackDown, pour les titres féminins et masculins euh, en titres mondiaux également. Donc j'espère que vous voyez de quoi je veux parler. C'est vrai que dans la logique, c'est vrai que c'est pas, on va dire, c'est pas très cohérent. Mais s'ils le font, c'est pour une certaine raison. Soit pour mettre championne contre championne, ou encore quelqu'un qui vient d'arriver et et qui était là derrière derrière, excusez-moi, qui était là depuis le début sans se montrer. Un peu comme avec Sean Spears, Ty Dillinger, si vous voyez de qui je veux parler. Bah, je pense que ouais, je suis un tout petit peu d'accord que c'est pas très cohérent. Bon, après, il y a sûrement une raison à ça, mais je pense que j'ai pas toutes les bonnes questions à me poser. Hein. J'ai vraiment
J'ai pas tellement bon dans ce que je dois dire, j'ai pas tellement faux non plus dans ce que je dis aussi, mais c'est tout ce que je sais, quoi. C'est tout ce que je sais par rapport. Je sais qu'ils ont montré une nouvelle ceinture nord-américain destinée aux femmes. Ils veulent faire égaler les hommes. Et maintenant, est-ce que ça pourrait le faire si le titre est bien booké? De toute façon, c'est comme les catcheurs. Faut voir s'ils sont très bien bookés, que ce soit Jordan Grace ou Ethan Page. Faut voir comment ils seront bookés. Et honnêtement, ben, je laisse le temps qui passe pour savoir de quoi sera fait. Vraiment, vraiment. Et par rapport à Sexy Red, ben, j'avoue, je vais pas vous mentir. J'étais comme certains d'entre vous, ou ceux qui viennent découvrir, je me dis, mais c'est qui Sexy Red sexy, honnêtement, moi, je la trouve pas sexy. Je sais pas pourquoi, mais rien qu'à voir sa tête. Pas parce que elle a des origines afro-américaines, ce n'est pas du tout ça. Pas parce qu'elle a les cheveux rouges, ce n'est pas à propos de ça. C'est parce que j'aime pas tellement. J'aime pas comment. C'est pas que j'aime pas la personne, mais j'aime pas son style, son look. Je sais pas comment trop vous le dire, donc je la trouve pas forcément trop sexy. Après, c'est que mon avis, hein. C'est que mon avis. Il y en a qui le trouvent sexy, d'autres pas du tout. Mais moi, je la trouve pas sexy, je la trouve pas trop attirante. Bon, après, pour les mecs, il y en a qui trouvent ça attirant, c'est quand elle twerk. Quand c'est pas Lola Vice, c'est Sexy Red. Et quand c'est pas Sexy Red, c'est n'importe qui. Voilà tout ce que je veux dire. Et par contre, concernant Ethan Page, est-ce que ça peut avoir un impact positif ou négatif? Ça dépend votre point de vue. Mais en tout cas, un ancien AEW qui arrive et qui va avoir un match de championnat, ben, ça reste à voir. À voir à quoi ça pourrait donner. Bon, vu comment j'ai cité ben, le partenariat, un début officiel, maintenant je parle de départ, pardonnez-moi. À ce qui paraît, il y en a qui racontent des rumeurs comme quoi Becky Lynch serait sur le départ de la WWE et qu'il est fort possible qu'elle pourrait apparaître du côté de la EW. Est-ce qu'il faut prendre ça avec des pincettes? Moi, j'ai envie de dire c'est que je n'y crois pas en fait. J'y crois pas totalement à 100%. Selon moi, ben, Becky, Becky restera à la WWE. Elle restera dans la fédération qui a fait d'elle une top star. C'est tout ce que je sais. Donc je la vois mal aller à la AEW, même si c'est pour aider la division féminin, certes, mais je la vois mal. Pour moi, sa maison, c'est la WWE. Après, si elle dit qu'elle a fait un choix d'y aller dans une autre fédération, c'est son choix. C'est son choix complètement. Mais vu comment son contrat se termine bientôt, je pense qu'elle pourrait le re-signer parce que on n'est jamais à l'abri des surprises concernant un catcheur ou une catcheuse qui signe un nouveau contrat. Ou encore, s'il y en a qui laissent expirer, ça veut dire qu'ils sont sur le départ. Ce que j'avais entendu à propos d'elle, c'est que oui, il est fort possible qu'elle décide de prendre une pause ou prendre des vacances pour s'occuper de sa petite fille, d'être là beaucoup plus souvent. Parce que c'est vrai que ces temps-ci, Seth Rollins, il s'était fait récemment opérer, il n'a plus aucun rôle à l'écran, mais quand il ne catch pas, il s'occupe aussi de sa fille. Donc j'espère que ça va être le cas de Becky Lynch à s'occuper de sa petite fille. Bon après, quand sera le retour de Seth Rollins, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Vraiment aucune idée. Donc est-ce que c'est départ ou pas? Je peux pas trop y répondre là-dessus. Mais sur le départ, du côté de la AEW, il y en a deux, selon moi. Le premier, c'est Arn Anderson, qui pourrait quitter la AEW. Est-ce qu'il pourrait revenir à la WWE pour coaching, enfin pour coacher, pour, euh, pour être à la tête du processus créatif? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il prendra sa retraite? En tout cas, j'ai pas lu pour le croire, mais ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit, donc selon moi, je n'ai pas de réponse non plus à ce sujet, mais si c'est le cas, eh ben, c'est que tout peut arriver à tout moment.
Et pareil du côté de Jake Hager, donc anciennement Jack Swagger. Est-ce que il va re-signer un nouveau contrat à la AEW ou partir définitif? En tout cas, ils disent qu'il quitte la EW, pardonnez-moi. Bon après, j'ai envie de dire, bah, qui quitte ou pas, je m'en bats les steaks en fait. Parce que je peux vous le dire que Jake Hager, depuis qu'il avait fait ses débuts en 2019 à la EW, il a, il a rien montré de particulier spécial chez lui. Pourtant, il est bon lutteur, hein. Il sait faire de la bonne lutte à l'ancienne, mais il m'a pas impressionné depuis qu'il est arrivé à la EW, hein. En même temps, quand tu as un larbin de Jericho avec Santana et Ortiz, Sammy Guevara, et que tu te noies dans la masse aux côtés des personnes auxquelles il se rapproche de Chris Jericho, ça se laisse ressentir et ça fait comprendre, ça fait réfléchir. Donc il y a de quoi aussi. Bon après, je m'en fichais un peu de Jake Hager, de toute façon, je m'en fichais complètement parce que je trouvais qu'il n'avait pas sa place, qu'il servait à rien. Comme la plupart des catcheurs qui sont à la EW, il y en a qui servent à rien, il y en a qui servent à quelque chose, mais c'est c'est les affaires et c'est la vie. J'ai pas les réponses à propos de ça, quoi. J'ai vraiment pas les bonnes réponses. Ouais, je pense que je suis déjà à ça et que j'en ai terminé sur les débuts et retours. Enfin, début, retour, départ, tout a été dit. À part que les informations ont fuité par rapport à EW, comme quoi il y aurait Forbidden Door et qu'il y aurait des catcheurs et catcheuses de New Japan et un peu de CMLL qui pourraient se mêler à cette fédération de la EW, pardonnez-moi. On sait que New Japan et AEW s'est concrétisé, c'est déjà fait, mais une catcheuse de CMLL pour affronter Mercedes Moné, ça se laisse entendre que c'est déjà confirmé. Comme par exemple champion contre champion entre Will Ospreay et Swerve Strickland. Et concernant MJF, apparemment, euh, il faut savoir la date de son retour lors de Dynamite, parce que là, il n'est pas encore décidé à apparaître. Ouais, je passe à un autre sujet à un autre, hein. Et concernant le titre TNT, à ce qui paraît, Adam Copeland s'est blessé, reblessé apparemment, et que le titre a été retiré, donc il est vacant. Ça, ça devient un petit peu n'importe quoi, hein, pour AEW, mais ils essayent de contenir du meilleur, hein. Ils essayent, mais c'est pas évident. Pas tellement évident. Donc, ça pue un petit peu le sapin, hein, vraiment le sapin pour eux. Et je devrais même pas, on va dire, trop prêter attention à ça, mais voilà quoi. Je pense que j'ai tout fait là-dessus, vraiment tout fait. Et que par la suite, avant qu'on se quitte, parce que je vais vous laisser un petit truc avant qu'on se quitte, je vais vous montrer un petit dernier truc, et après, ben, on se quittera dessus, vous inquiétez pas, parce que, voilà, sans trop faire attendre, je vais couper, et après, on se rejoint, donc à tout de suite. On poursuit, et ça c'est la surprise du chef. Non, je ne fais pas de review sur un DVD, mais vous montrer. Oui, je dis ça comme ça au pif, vu comment j'ai pas d'autre idée de ce que je dois dire. Et pour ça, attention, je tiens une main. Donc voilà ce que j'ai encore eu cette semaine, ce mois-ci. Et que je remercie euh, un acheteur sur Vinted, comme d'habitude, qui s'appelle Fabrice, mais son blase c'est Fabri. Ah, ça c'est mon problème, hein, j'arrive pas à retenir, hein, c'est ça le problème. Mais ce n'est pas grave, je connais
Je connais son blaze, mais même si je ne retiens pas les lettres à la longue, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave, mais je remercie et j'espère qu'il me regarde et qu'il m'écoute. Donc voilà, là les DVD de la Ring of Honor, suivi de Dragon Gate. Donc oui, encore des DVD de Dragon Gate. Mais vu comment j'ai encore de DVD de Ring of Honor, ça en fait un peu beaucoup, mais bon. Et là, on a les jeux, si vous reconnaissez les pochettes bleues, à l'époque de PlayStation. Donc ça, c'est un jeu auquel je ferai let's play pas de, allez, comment dire, pas directement sur ma chaîne, mais juste pour moi, pour le fun, pour me remémorer les bons souvenirs. Sly 3, auquel j'avais bien joué sur la PS3 et que c'était vraiment pas mal, et que maintenant je l'ai en PS2. Que du plaisir à jouer tout en étant nostalgique. Alors là, c'est Backyard Wrestling, donc BYW, Don't Try the Home, donc ne faites pas ça chez vous. Un jeu qualifié plus 18, et que c'est un jeu de catch bien sûr, auquel on fait du catch dans un jardin, car vous voyez vraiment l'image. Et que vu comment je l'ai en Xbox, maintenant je l'ai en PS2, ça fait plaise pour ma collection. Et là maintenant, ben, les DVD Dragon Gate et ROH, que je vais pas tarder à vous les montrer. Et que je pense que je ferai des reviews. Donc les reviews repoursuivent, parce que je n'abandonne pas les reviews sur les DVD. En tout cas, c'est un peu ça comment je vois. Donc je pense que je vais partir du premier, je pense. Donc on a Uprising. On a United New York City. On a Hunter the Dragon, donc deuxième anniversaire, qui veut dire la porte du dragon. Et là, c'est Ianless, je pense que c'est ça. J'ai du mal un peu à lire au niveau de ça, mais je pense que c'est un Ianless, quoi. Ah non, Earless. Je pense que c'est ça. Excusez-moi pour mon niveau d'anglais qui est catastrophique. De toute façon, je ne suis pas un gros spécialiste de l'anglais, mais excusez-moi tout de même. Open the Golden Gate. Ouvrir la porte dorée. Je pense que ça veut dire ça. Et là, cette image, je l'adore parce que ça fait vraiment référence à Scarface. Donc, Untouchable, qualifié 2012, avec Akira Tozawa à l'époque. Donc, j'aime bien cette image, ça fait vraiment Scarface, quasiment. On a l'impression de regarder un film, mais ce n'est pas un film, c'est un jeu. C'est un match de catch. Enfin, des matchs de catch. Ouh là 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 là, qu'est-ce que je suis pas doué pour les réponses. Et là, Year List 2012, vu comment je l'ai en version 2011 et maintenant en 2012. Et maintenant, Freedom Fight 2012. Voilà. Ce qui est dit pour Dragon Gate, sur Dragon Gate est déjà fait. Maintenant, je passe au DVD. Tout d'abord, là de la Ring of Honor. Là, on a Years One, et qui aurait apparemment 17 matchs de classique ROH. Je me demande s'il n'y a pas des trames de matchs auxquels ils ont installé. Mais là, c'est l'année 1, l'année 2, et bien sûr, ils sont en 2 DVD. Donc les deux sont en 2 DVD. D'habitude, on a l'habitude de voir 3 ou 4 DVD, mais là, c'est que 2 DVD. Que 2 DVD. Women's of Honor, donc version honneur aux femmes. Donc ça a l'air intéressant. Je pense que je vais prendre des notes, vu comment il y a entre guillemets des matchs, mais j'ai l'impression que tout n'est pas complète en termes de matchs auxquels je dois citer. Donc ça, je vais m'y mettre à écrire. Et là, les DVD spécial Catcher. Donc on a... De toute façon, on sait qui c'est. The Phenomenal AJ Styles. Donc the Best of AJ Styles. Evolution of Phenom. Phénoménal, j'aurais prononcé ça.
Et là, Continues of the Phenomenal, volume 2, les DVD sur CM Punk. Allez. Donc The Legacy Continues en volume 3. The Straight Edge, volume 2. Et The Better Than You, pardonnez-moi. Donc ça c'est le volume 1, volume 2 et le volume 3 apparemment. Ça a l'air d'être intéressant, mais voilà tout. Voilà ce qui est dit à propos de CM Punk. J'ai pas d'autres réponses à dire. Et là, ben, on a les Samoa Joe. Donc The Champ is Here, Best of Samoa Joe volume 2. Et ROH Legend en volume 3. Alors vu comment je l'ai champion, donc je l'ai en version champ, je l'ai maintenant en Champ is Here et en ROH Legend. Voilà tout. Donc je pense que tout est déjà fait. Et oui, je galère en plus à les prendre. C'est pas évident. Oh putain, excusez-moi. Donc vu comment j'ai ces DVD là, je pense que je vais pas trop, on va dire, tarder dessus, même si je pense que j'ai tout dit à ce que je devais dire. Oui, je sais, je m'y perds beaucoup, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis pas, on va dire, trop, trop attentif dans ce que je dois dire. Je suis pas très attentif, j'essaie d'être concentré, mais c'est pas évident. Mais au moins, ce sont les reviews de DVD à venir, et ça risquerait d'être intéressant pour moi. Et j'espère que je tiens ma promesse parce que il faut que je vous dise, et ça je vous l'avais déjà dit, et il faut que je le redis à nouveau, même si je fais ces reviews-là, il faut savoir que c'est un peu les derniers auxquels je les achète parce que j'ai plus énormément de place dans ma garde-robe, vu comment j'ai pas d'étagère à disques, parce que non seulement j'ai une garde-robe pour mes vêtements et une autre porte pour stocker mes DVD. Et du coup, ben, ce sera pas une partie de plaisir. Et pour ce coup-là, ben, je suis obligé d'arrêter d'acheter pour le moment, tant que j'ai pas des nouveaux étagères, tant que j'ai pas une grande chambre, tant que j'ai pas du bon matos, tant que j'ai pas tout ce que j'ai sur la main, je ne pourrai plus reprendre en main tout ce que je devais faire à la base. Donc je pense que je m'arrêterai ici, mais je ne m'arrêterai pas à faire des reviews, les résultats sur les pay-per-view. Ça risquerait d'être intéressant. Au cas où, si DVD Pro Catch en a terminé avec les DVD, je pourrais, on va dire, instantanément changer de nom. J'avais comme idée, je sais pas moi, comme nom. Ça restera toujours DVD Pro Catch, mais aussi Mister Review. Vu comment je fais que des reviews, je peux m'appeler aussi Mister Review. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le seul nom auquel j'ai trouvé. Après, j'espère qu'il y a personne qui a utilisé ce nom, parce que si jamais j'utilise le nom, on va peut-être scander plagiat. Je l'espère que personne l'ait utilisé, parce que moi je voudrais que l'ADN DVD Pro Catch soit toujours là, mais avoir un autre nom, Mister Review. Donc ça veut dire quand je fais des DVD, c'est Monsieur DVD Pro Catch, et quand je fais des reviews sans DVD mais qu'avec des images, c'est Mister Review. Et au niveau de chaîne secondaire, peut-être que ça aurait pu faire l'objet d'une chaîne secondaire, mais je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une chaîne secondaire alors que je ne fais que parler de catch, alors que là je parle de DVD, je parle de tout et de rien. Est-ce que ça vaut la peine? C'est, ce serait peut-être pas une très très bonne idée de faire une chaîne secondaire sur le catch alors que je fais déjà sur du catch. Honnêtement, c'est, on va dire, un peu stupide si jamais je faisais ça. Mais au niveau de chaîne secondaire, il faut savoir, c'est que maintenant je réalise que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas encore véritablement
prêt à 100%. Il faut que j'attends complètement, je sais pas moi, ça peut durer des années, sur des sujets intéressants auxquels je tenais à aborder. Mais, euh, mais voilà donc. Au moins, je tenais à vous le dire pour ceux qui auront un doute, et que au moins tout ce qui est dit est dit. Je vous ai montré les DVD du mois, et que même si jamais j'en ai terminé avec les DVD et que j'en parle de tout et de rien, je serai là pour en parler sur ma chaîne, en tout cas. Donc moi je vais couper et je vais enfin conclure cette foutue vidéo. Donc comme j'ai dit, maintenant je conclue ma vidéo. J'ai déjà assez tout dit, j'ai assez montré aussi. J'espère que tout ça valait la peine. Parce que j'ai pas envie de faire des vidéos auxquelles ils servent à rien. J'essaye de m'améliorer comme je peux, en vous proposant des trucs très intéressants. Mais bon, je pense que tout est dit et dit. Si jamais j'ai encore du neuf, par exemple, je sais qu'il y a encore deux colis que je dois chercher aujourd'hui à l'heure où je tourne. Si je veux, je peux mettre ça sur ma photo d'Instagram. Ça peut être intéressant. Vous allez peut-être dire, ouais, mais t'as pas montré ça en vidéo. Ouais, mais au moins je le montre sur photo Instagram. Je pense que ça a été clair. Donc voilà tout. Je pense que j'ai tout dit, donc je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des prochaines... Ah putain, j'ai oublié. Ah, excusez-moi. Pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. À plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.